Raphaël Enthoven nous explique que la cause palestinienne est disqualifiée pour des siècles et des siècles. Mais aussi Florence O'Kelly qui déboîte un ancien ambassadeur de l'occupation israélienne en France. Et puis enfin, Chalgoumi qui défonce Zineb El Razoui. Il est très très choqué par les propos de Zineb El Razoui. Donc là, on a vraiment un best-of de best-of. Ça fait plaisir. C'est des capsules un peu faciles. Moi, c'est des capsules qui me font plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir aussi. On va commencer par Enthoven qui nous explique pourquoi est-ce que rien ne sera plus pareil après le 7 octobre et la barbarie commence. Au nom d'une cause supérieure, on sacrifie des enfants. En ce sens, le Hamas a disqualifié la cause palestinienne pour des siècles. C'est vraiment le chien de garde, le gars, quoi. Si à l'heure qu'il est, le FLN dépose des bombes dans des bus que ma mère peut prendre, si c'est ça votre idée de la justice, je choisis ma mère. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de dire entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Le journaliste sartrien avait un peu... Le gars, entre Camus et Sartre, il choisit Camus, quoi. C'est l'image de la trahison, déjà. Entre Camus et Sartre, tu choisis Camus, t'es un bourgeois, t'es un traître. Résumer sa parole et falsifier sa parole. Camus a dit le contraire. Il veut dire que n'est pas juste la justice qui peut tuer sa mère. Une justice qui peut tuer une innocente n'est pas juste. Donc ce n'est pas la justice. Donc quand il dit entre la justice et... C'est vraiment débile, une justice qui peut tuer. Comme si dans l'autre sens, si tu faisais rien, si tu continuais à avoir la colonisation algérienne, t'avais pas aussi des innocents dans le même... dans le camp adverse qui était tué, quoi. Comme si c'était un choix entre ne pas tuer des innocents et en tuer. C'est vraiment ce qu'on essaie de nous faire croire depuis le début. C'est en gros, soit fallait choisir de tuer des Israéliens comme l'ont fait le Hamas, soit fallait rien faire, auquel cas il n'y aurait pas de mort. Ben, en fait, si, il y avait déjà des morts à Gaza. C'est ma mère, c'est parce que sa mère est la figure une justice qui passe par le sacrifice d'innocents est en elle-même injuste. C'est ça qu'il raconte. Et tous ceux qui sont aujourd'hui, pardon, j'y pense maintenant, mais... Il y a quelqu'un dans le chat qui dit oui, mais c'était la mère de Camus, en fait, en rigolant, mais en réalité, c'est vrai. Moi, je comprends beaucoup plus un Camus. Même je comprends aujourd'hui des gens qui sont juifs, des gens qui ont de la famille en Israël, qui sont très pro-israéliens. Je le comprends dans ce sens-là. Ou même pas très pro-israéliens, mais qui sont pas pro-palestiniens, je peux le comprendre. Je comprends plus Camus qui avait sa mère en jeu que le type qui n'a pas sa mère en jeu et qui fait juste, qui soutient juste les colons par suprémacisme. Et qui n'a personne en jeu. Alors à ce moment-là, le mec, c'est vraiment un gars qui est du mauvais côté de la balance et qui n'a en plus pas forcément de raison de l'être, quoi, à part son petit intérêt personnel. Mais le 7 octobre... Moi, j'allais y venir. Mais bien sûr, toute l'œuvre de Camus repose sur le sentiment que la fin ne justifie pas les moyens. Et que c'est la protestation de Karamazov. Que Dieu ait besoin d'en passer par les larmes d'un seul enfant pour en venir à ses fins, cela suffit à ce qu'on lui rende son billet. Eh bien, Camus disait de la même manière que... C'est vraiment le beau parleur, ce type, il est insupportable. C'est vraiment le BHL des temps modernes, quoi. Il maîtrise 3 auteurs. J'écoutais d'ailleurs Les Chemins de la Philosophie, l'époque où il y était. J'écoutais, il recevait... un gars qui est connu, je sais plus comment il s'appelle, un professeur de fac qui bosse sur Kant. Et Enthoven est insupportable. Il le coupe tout le temps pour expliquer ce que lui a compris de Kant. Et le mec lui dit ouais, c'est pas vraiment ça et tout. Le gars le reprend et tout. C'est super gênant. C'est un mec qui aime s'écouter parler et raconter des trucs qu'il maîtrise pas forcément, quoi. Alors peut-être qu'il maîtrise Camus, j'en sais rien, je connais assez mal Camus. Mais c'est insupportable ce genre de gars. Que la barbarie commence au moment où le soleil de la cause en passe par le sacrifice des enfants. La barbarie commence au moment où la révolution, n'étant plus portée par un amour mais par une haine, fait peu de cas de la vie humaine et fait peu de cas des enfants. C'est vraiment en plus la pensée là qui est contre le mouvement progressiste. C'est-à-dire c'est le gars qui te dit oui en fait non mais il faut que vous fassiez le bien, il faut que vous puissiez tuer personne, qu'il n'y ait pas de violence. Et la violence, elle n'est pas voulue par les Palestiniens. Jusqu'à preuve du contraire, le Hamas ça n'existerait pas s'il n'y avait pas la colonisation en Palestine. La révolution russe, elle n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu une misère sociale noire au début du XXe siècle en Russie. Donc en fait, si les mecs ils vont aller faire parfois des actes qui peuvent être répréhensibles moralement, qu'ils le sont, des actes qui vont être violents,
c'est pas leur faute en tant que telle parce qu'ils sont passés de l'amour à la haine ou je sais pas quoi. Non, c'est parce qu'il y a une situation, un contexte historique qui leur donne uniquement la violence comme possibilité. Sinon, c'est quoi? Moi, je veux qu'ils nous le disent. Je veux que Raphaël Enthoven nous dise je veux que les Palestiniens se laissent mourir. Je veux qu'ils se laissent mourir. Je ne veux pas en entendre parler. Alors, oui, d'accord, ils peuvent faire des manifestations, se faire tirer dessus, manifestations pacifiques. Ils n'ont aucun poids politique. Ils ne peuvent rien faire à part se laisser mourir ou alors faire des attentats. Il dit moi, je veux pas qu'ils fassent des attentats, donc je veux qu'ils se laissent mourir. Je veux qu'ils nous le disent. Dis-nous, Raphaël, les Palestiniens doivent se laisser mourir. Particulier des enfants. Et quand on voit ce qui se passe, on peut comprendre en Camus. D'ailleurs, qui tue des enfants actuellement en Palestine, Raphaël? Qui tue des enfants? C'est les Palestiniens ou c'est les Israéliens? Pourquoi le Hamas, par exemple, a disqualifié la cause palestinienne pour des siècles avec cette histoire. Parce que c'est précisément ce qui s'est passé. Putain, mais... Le mec, actuellement, il y a genre 6000 enfants palestiniens morts et il dit ouais, quand la barbarie commence, quand on commence à tuer des enfants, le Hamas a tué des enfants. Les Israéliens tuent des enfants avant le Hamas, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a eu plein de massacres en Palestine. Il y a eu même avant, là, le 7 octobre, il y avait genre des 250 morts ou un truc comme ça du côté palestinien, dont des enfants. Donc arrête de nous dire que c'est le Hamas qui a commencé à tuer des enfants, c'est pas le cas. Ça veut pas dire qu'ils en ont pas tué, faut pas être con, ils en ont tué aussi. Mais c'est pas que le Hamas, et en fait ils ont tout disqualifié. Non, les Israéliens ont tué majoritairement beaucoup plus d'enfants que le Hamas, et toi t'es en train de défendre les Israéliens. Donc celui qui défend la barbarie et qui défend le fait qu'on tue des enfants, arrête de dire que c'est nous. Barbarie, ça n'est pas une chose en soi. La barbarie, c'est le refus de donner des limites à l'action peut-être noble, ou à l'intention peut-être noble qu'on a. Et c'est ça qui est en jeu ici. Et c'est ça qu'il raconte. On a ça. Bon, là c'était pour le truc triste. On va avoir un truc un peu mieux. On a notre journaliste basée, Florence O'Kelly. Elle nous avait déjà fait une masterclass. Je crois que c'était avec le colonel Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne. Je crois que c'était avec lui. Vous pouvez taper ça. Je crois que c'est Florence O'Kelly, pas du stream. Je sais pas si j'ai mis son nom dans le titre, je crois. Sinon, c'est dans la playlist Gaza. Et là, elle répond à l'ancien ambassadeur de l'occupation israélienne en France sur les massacres à Gaza. L'armée israélienne a tué près de 19 000 personnes, dont 70% d'enfants et de femmes depuis le début de cette intervention. Monsieur Pazner, les organisations humanitaires mettent en garde et disent qu'une partie de la population est aujourd'hui au bord de la famine, que ces Palestiniens aujourd'hui, ces civils vont mourir. Biden, c'est notre ami. Les Anglais, les Allemands, les Français, ce sont des amis. Ils doivent comprendre qu'Israël, ici, joue son futur. Et que si nous perdons cette guerre, nous n'avons pas de place au Moyen-Orient. Les mecs, en gros, ce qu'ils nous expliquent, c'est si nous perdons cette guerre, c'est quoi? C'est en gros, s'ils ne rasent pas Gaza, ils n'ont plus de place au Moyen-Orient, c'est ça le truc? C'est délirant. 3 otages également israéliens tués hier par erreur par l'armée, près de 19 000... Pas de place au Moyen-Orient. 3 otages également israéliens tués hier par erreur par l'armée, près de 10... C'est énorme, elle rappelle que des otages israéliens sont tués par l'armée israélienne, quoi. Ça, on n'en entend jamais parler. Et vous imaginez les familles, il y a ta propre armée qui va buter ton gamin qui est en otage, quoi. Et après, il y a Enthoven qui est là, ouin, oui, c'est la faute du Hamas, quoi. 19 000 personnes tuées, dont 70% de femmes et d'enfants depuis le début de cette intervention. Et des amis, comme vous les appelez, qui vous disent « Attention, c'est aussi votre identité qui est en jeu aujourd'hui. Les Britanniques, les Allemands qui demandent aujourd'hui... » Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont les couilles de faire ça et qui ont aussi les infos. Parce qu'en fait, les journalistes aujourd'hui, ils sont abreuvés d'infos pro-sionistes. Faut quand même le voir. Et c'est cool d'avoir Florence O'Kelly qui fasse ça, quoi. Pas tout de suite, mais le plus vite possible un cessez-le-feu, parce que, disent-ils, sans ce cessez-le-feu, et c'est une tribune signée par les ministres des Affaires étrangères britanniques et allemands dans la presse britannique, il dit, sans ce cessez-le-feu, vous êtes en train de mettre en péril la possibilité d'un avenir à côté des Palestiniens, tout simplement. Ça, vous l'entendez ? Écoutez, la clé, madame... Je sais pas si vous avez vu les images, je peux pas passer là, mais de Gaza Nord. Le truc, on croirait à la Lune, quoi. C'est... tout est détruit.
tout est détruit. Bah, je pense que le but c'est de l'annexer et de reconstruire dessus, mais c'est délirant, quoi. Donc oui, l'avenir des Gazaouis est en jeu. Et aujourd'hui, on peut de plus en plus parler de potentiel génocide, voire de génocide. Madame est dans ce qu'ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit immédiatement. Un cessez-le-feu, bien sûr. Une fois que le Hamas aura cessé d'être une menace pour Israël, eh bien, évidemment qu'il y aura un cessez-le-feu. Le moment n'est pas encore arrivé. Et je peux vous dire que vous avez parlé tout à l'heure de bombardements indiscriminés. Ce Ce sont n'est les mots pas de vrai. Joe Biden, monsieur Pazner. Ce sont exactement les mots du Eh bien, président. T'as le mec, quoi. Quand Joe Biden, l'allié historique d'Israël, commence à te lâcher comme ça, ça veut dire que t'es vraiment en train de foutre du sang partout et que le gars veut pas être associé à un génocide, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Et on voit bien l'aspect, ah ouais, tant que le Hamas est encore là, le Hamas, ils savent très bien qu'ils seront là jusqu'au bout, en fait. Donc ils nous disent, tant que le Hamas, hein, évidemment, est encore là, on continue de bombarder, quoi. Donc en fait, ils disent, on va continuer de bombarder jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Américain. nous essayons aussi bien que nous pouvons de ne frapper que des terroristes du Hamas. Mais ce n'est pas toujours un succès. Comme vous avez vu, nous avons même malheureusement tué nos propres otages. Malheureusement, il y a eu des troupes israéliennes qui se sont tirées l'un sur l'autre. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de malheureusement, monsieur Pazner? C'est ça aussi la question que beaucoup de vos amis se posent. Est-ce que ça fait pas beaucoup de malheureusement? Putain, c'est bon ça. Le gars te dit malheureusement, voilà, on en fout partout. Non mais vous êtes pas obligé de défoncer tout le monde. On avait passé aussi un extrait d'un militaire qui disait qu'il balançait des bombes de 750 kilos, qui tuait 30 personnes, qui défonçait tout sur 20 mètres aux alentours. Je suis désolé, c'est pas du chirurgical, quoi. Pause. Si vous vous rappelez, madame, de l'île de Iwo Jima pendant la Deuxième Guerre mondiale, cela a pris aux Américains des mois et des milliers de victimes pour la conquérir. Et c'était fortifié, c'était creusé, c'était des tunnels, c'était des pillbox, c'était des bunkers, tout était piégé. Eh bien, c'est exactement ça, Gaza. Monsieur Pazner, les organisations Déjà, en plus, les mecs font comme s'ils étaient pour rien dans la situation, quoi. C'est-à-dire, oui, Gaza, il y a des tunnels, il y a des organisations armées et tout, mais pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a des organisations armées et des tunnels dans cette bande de Gaza? C'est quand même incroyable, quoi. humanitaires mettent en garde et disent qu'une partie de la population est aujourd'hui au bord de la famine, que ces Palestiniens aujourd'hui, ces civils vont mourir d'une combinaison d'éléments qui sont le manque d'eau potable, le manque d'alimentation, les maladies qui se répandent dans la population. Il n'y a pas que les bombardements aujourd'hui qui font du tort à cette population. Voilà ce que dit l'OMS sur la situation dans C'est terrifiant. Et les gens de l'OMS et de Médecins Sans Frontières étaient terrifiés parce qu'en fait, il y a des gamins, notamment, des gamins blessés qui arrivent en continu dans les hôpitaux. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien moyen de faire, quoi. C'est l'horreur. Dans l'hôpital Al-Shifa, c'est aujourd'hui un bain de sang qui continue sans cesse. Voilà ce que dit aujourd'hui la situation exacte, je vous la donne. Les ministres des Affaires étrangères britanniques et allemands. Israël ne gagnera pas cette guerre si ces opérations mettent à bas la perspective d'une cohabitation pacifique avec les Palestiniens. Ouais, non mais... Bon, c'est cool d'avoir Florence Kelly, mais ça me fout la gerbe aussi. Ça fait tellement longtemps que ça dure qu'on peut rien faire qu'il y a des gamins, des femmes, des hommes qui sont en train de mourir, quoi. Et encore, avant ça, avant 7 octobre, en fait, personne n'en parlait, mais la situation était déjà catastrophique à Gaza. Avec plein de carences alimentaires, de maladies, l'eau potable dégueulasse. Enfin... Et bref, pour nous redonner le sourire, le meilleur humoriste de France, l'imam Hassan Chalgoumi, qui parle de Zineb El Razoui et qui dit qu'il est très choqué et très déçu. On va se le mater pour se redonner le sourire sur Sud Radio. Déjà, quand t'es un imam et que tu passes sur Sud Radio, il y a déjà un problème. J'ai de l'amitié pour Zineb, mais là, je suis très déçu. Très, très déçu, vraiment. Et choqué aussi, en même temps. De dire que Hamas est un groupe résistant, non. Hamas ne représente pas le peuple palestinien ni gazaoui. Hamas est le premier responsable de tous ces drames et le malheur. Mais il y a combien de musulmans, de maghrébins en France qui pensent comme lui? Il y en a deux, quoi. Il y a lui et le gars qui a appelé Pascal Pro qui ressemblait à un fake, quoi. C'est n'importe quoi, ce type. On croirait vraiment le sketch de Malik Bentala, quoi. L'air que le vit les Gazaouis, c'est Hamas. Le 7 octobre, avant le 7 octobre, il y avait 200 000 employés gazaouis vont en Israël. Avant le 7 octobre, il y avait l'électricité, l'école. Avant le 7 octobre, tous les enfants ils vont à l'école. Avant le 7 octobre, ils étaient en paix. Il n'y avait pas d'attaque. Qui l'a attaqué? Qui a commencé ces drames?
Non mais ce type, c'est une marionnette, quoi. Le gars, genre, te dit, avant le 7 octobre, il n'y avait pas de guerre, c'était la paix. Avant le 7 octobre, il n'y avait pas de conflit israélo-palestinien, en fait. Mais qui, à ce point, à la rue, quoi? Normalement, les Maghrébins sont surpolitisés sur la question. Les musulmans, ils sont surpolitisés sur la question. Ils connaissent bien ces trucs-là. Le mec te dit n'importe quoi, quoi. C'est ridicule. Hamas, si c'était un groupe soi-disant responsable, il a le sens de responsabilité, il fait des choses pour protéger la société civile. Mais non, mais comment ils ont ça se fait fait qu'on des a des tunnels pour hussards eux. comme ça, justement, de la République, qui ont porté haut et fort les couleurs de la liberté? Je sais pas, je peux pas comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Putain. Et voilà, bah, quand tu sais que t'es condamné par ce mec-là, tu sais que c'est sur la bonne pente, donc Zineb El Razoui est sur la bonne pente. Elle a dit en plus qu'elle voterait Mélenchon. Elle a dit je vais voter Mélenchon en 2027 parce que pour moi la question palestinienne est principale. Et donc voilà, malgré tout ce qu'elle a pu dire, malgré tout ce qu'elle a fait, on espère un arc de rédemption de Zineb El Razoui aussi sur d'autres sujets, notamment sur les violences policières, ça peut être intéressant. Sur ce, comme d'habitude, hop, je vous invite à donner sur le Tipeee, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne principale, et si ça vous plaît, vous pouvez regarder les vidéos de la playlist Gaza. Tout n'est pas à jour, il y en a peut-être aussi qui n'ont pas été mises dans la playlist, mais il y a pas mal de vidéos dans la playlist Gaza.